Bonsoir, bonsoir, je suis Victoire. Donc, je pensais éventuellement à la question de la pédocriminalité. Donc, je comprends un petit peu par beaucoup de conversations que j'ai eues jusqu'à présent que cette question de pédocriminalité était vue un petit peu plus comme des personnes pédophiles. Donc la pédophilie appartient à la pédocriminalité, donc c'est ça. Mais la pédocriminalité, c'est tout simplement tous les crimes commis contre les enfants. C'est ça. Donc la pédocriminalité, enlever un enfant, ça appartient au cadre de la pédocriminalité. Réfuter complètement les droits des enfants, d'être avec son parent, à un moment donné, quand c'est fait en masse justement par l'ASE, ça appartient dans le cadre de la pédocriminalité. On est bien dans le crime commis contre l'enfant. Donc le priver de ses parents pour aller, en faire un produit, on va dire, de rentabilisation, on va dire rentabiliser l'enfant, ça s'appelle de la pédocriminalité. Donc la pédocriminalité, c'est pas que des pédophiles. Donc là, vraiment, il faut petite rectification, on va dire. Donc la pédophilie appartient effectivement aux crimes commis contre les enfants. Mais la pédocriminalité en elle-même, donc c'est tout, ça inclut tous les crimes commis contre les enfants. Donc moi actuellement, je fais aussi ce petit live pour dire que je subis beaucoup. Je subis beaucoup actuellement parce que moi j'ai deux organismes qui fonctionnent pratiquement de manière similaire ensemble, c'est-à-dire l'ASE, l'ASE qui va décrédibiliser tous vos propos, qui va vous raconter une histoire burlesque, mais aussi, alors j'ai une particularité, c'est aussi que j'ai l'UDAF. L'UDAF aussi, qui va raconter des histoires, des interprétations de propos, des interprétations de faits. Et comme vous le vivez aussi en tant que parent d'enfants placés à l'ASE, on vous enlève tout discernement, on vous enlève toute intelligence, on vous enlève toute capacité de réflexion saine, objective, et voilà, tout simplement. Donc, outre ce fait-là, je pense qu'on a tous vécu la même chose, que quelqu'un va nous prêter des intentions et des choses, des propos que nous n'avons jamais dit. À un moment donné, je pense qu'il y a une remise en question, la notion elle-même de remise en question doit être réellement rétablie. Donc, lorsqu'une victime est victime, donc de sa situation, où elle en souffre elle-même. Donc il faut comprendre qu'elle n'a pas forcé, elle n'a pas demandé à être victime. Le propre de l'homme, il ne demande pas à souffrir, honnêtement. Alors cette question de remise en question, il faut comprendre la vraie valeur, c'est-à-dire pas la valeur inversée. C'est-à-dire la valeur inversée qui implique que faut que tu te flagelles tout seul. C'est-à-dire, voilà, ça c'est la valeur inversée de la remise en question. La remise en question, valeur inversée, auto-punis-toi toi-même. C'est limite ça. C'est-à-dire, t'es victime, donc tu te remets en question parce que c'est toi la coupable, parce que t'es victime. En fait, ça c'est la valeur inversée de la remise en question. La vraie valeur de la remise en question, c'est d'être capable de cerner et d'accepter que l'on a été victime. Déjà d'un. Ça, c'est la valeur, la réelle valeur de la remise en question. Être capable d'accepter que nous avons été victimes. Être capable aussi de se pardonner d'avoir été une victime. Ça, c'est la vraie valeur de la remise en question. Cette fausse valeur de la remise en question qu'on n'a pas arrêté de vous inculquer, c'est-à-dire t'es la victime, donc c'est toi le coupable, donc c'est toi le bourreau, t'es le bourreau de toi-même, et donc il faut que tu remettes en question, et donc il faut que tu t'auto-flagelles toi-même, et qu'il faut que tu t'auto-punisses toi-même. Donc ça, c'est la fausse valeur de la remise en question. J'insiste beaucoup sur les valeurs inversées. Donc il y a de gros problèmes sur la question des valeurs. Il y a des valeurs saines et aujourd'hui le monde est envahi justement par ces valeurs malsaines. Donc ce sont des valeurs inversées.
Donc, je pense qu'il est très essentiel pour vous donc de faire cette remise en question, pas pour s'autoflageller, pas pour dire que on est des victimes, donc on est des coupables, donc on est nos propres bourreaux, certainement pas, mais pour simplement, cette fois-ci, s'informer. S'informer de qu'est-ce qu'une valeur, et notamment dans la remise en question. C'est-à-dire se pardonner ses propres erreurs, tout simplement. Se pardonner ses propres erreurs. Et quand on arrive à accepter d'avoir fait une erreur, de se la pardonner, nous sommes tout à fait capables d'expliquer et de s'expliquer nous-mêmes. Donc il y a beaucoup entre tout le monde, on a tous vécu exactement les mêmes choses, les mêmes préjudices, parce que malheureusement les gens se font mutuellement du mal, des choses, pour des fois des choses qui sont vraiment totalement stupides. Alors que parfois il faut simplement éclaircir, on va dire un petit quiproquo, ça va faire perdurer l'émotion, c'est-à-dire l'émotion très négative. La personne ne va pas comprendre sur le coup ce que vous avez dit, mais au lieu d'éclaircir ça, ça va faire perdurer cette frustration de ne pas avoir compris et ça va l'étendre dans l'émotion, par exemple, tout au long de la journée. Alors ça, c'est quelque chose de phénoménal. Ça, par contre, vous avez une petite dispute avec votre copain ou votre copine. Voilà, la dispute est malgré qu'elle soit terminée, cette dispute, l'émotion, vous allez continuer à la, on va dire, nourrir, voyez, et intérieurement, à l'intérieur de vous. Et donc comme ça va accumuler, ça va accumuler jusqu'à obtenir une énorme dispute et jusqu'à faire clasher complètement votre couple. Eh ben, les relations humaines, c'est un peu ça. Donc, au lieu de faire perdurer, on va dire, quelquefois des émotions qui sont frustrées, quelquefois des émotions qui demanderaient juste un petit éclaircissement, juste un rééquilibration, ou voire même en ayant fait des erreurs. Nous sommes tous imparfaits. Et en simplement dire, excuse-moi, pardon, voilà, tout simplement, eh bien, on évite complètement de faire perdurer des émotions qui sont totalement négatives, mais en faisant en plus perdurer des émotions qui sont totalement négatives, non seulement on ne résout pas le problème, mais en plus de ça, on va se gorger littéralement de haine envers l'autre. Et en se gorgeant de haine envers l'autre, ben on va le rejeter, involontairement. Voilà, avec des petites actions de merde. C'est-à-dire que quand on s'est assez gorgé de haine envers l'autre, ben, la personne en face de vous va vouloir juste faire la vaisselle, par exemple. Et vous allez péter un plomb parce que vous êtes tellement gorgé de haine que vous allez interpréter sa volonté de faire la vaisselle comme si elle voulait vous faire chier. C'est con à dire, mais il y a des situations, ça va quand même jusque-là. Voilà. Donc, essayez simplement de comprendre qu'il y a des gens avec qui vous ne pouvez plus discuter. Parce que, par exemple, comme les ASE ou moi, dans ma situation, moi j'ai la double peine, donc comme l'UDAF, il y a des gens avec qui vous ne pouvez pas discuter. Ces gens-là, on est obligé de les laisser et on est obligé de ne plus argumenter avec eux, de ne plus chercher à les comprendre. Moi, je vais vous dire un exemple tout simple, moi je le vis. Par exemple, je m'adresse à vous, je vous dis concrètement, j'aime le blanc. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé avec les ASE ou avec les UDAF, comme nous le savons. Donc, j'aime le blanc, et dans leur rapport, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Madame n'aime pas le noir. Par exemple. Et ça, c'est juste un exemple imagé de ce que je vous dis. Mais essayez d'appliquer ça à tous vos propos. Essayez d'appliquer ça à tous vos propos que vous avez pu dire, que vous avez pu annoncer, votre histoire, tout simplement. Ça termine avec des histoires qui n'ont jamais existé sur vous. Des choses que vous n'avez jamais dites, jamais faites et jamais vécues, en quelque sorte. Ça termine avec des histoires comme ça. Et après, dans un malsain, on vous demande de vous remettre en question, au final, sur des histoires que vous n'avez jamais vécues, par exemple. Voilà. Donc, je vous remercie à vous. Merci pour votre écoute. Bon courage à vous et bon courage à moi. Au revoir. Joyeux Noël.